information, les titres. Après 40 jours de pénitence et de jeûne du chrétien, les fidèles et de jeûne du carême, les fidèles chrétiens de Guinée, à l'image de leurs co-religionnaires du monde, ont célébré ce dimanche 20 avril 2025 la fête de Pâques, la plus importante dans le christianisme. C'est une commémoration marquant la résurrection de Jésus-Christ 3 jours après sa mort. Dans les églises de Conakry, les fidèles ont fortement rallié pour accomplir leurs devoirs religieux. À la cathédrale Sainte-Marie de Kaloum, c'est l'archevêque de Conakry qui a dirigé la messe. Une triste nouvelle est venue s'ajouter à cette célébration, c'est le décès du pape François. Et puis, à peine le début de la saison pluvieuse à Conakry, une inondation a été signalée à Yimbaya École dans la commune de Bessia. C'est la famille Mouminia qui a été victime dans la nuit du samedi à dimanche. L'eau a traversé la cour familiale avant de se retrouver dans les chambres. Des dégâts considérables enregistrés sur place et les sinistrés accusent les travaux routiers mal faits sur le tronçon menant à Faban. Voilà pour les titres. Encore bonsoir. Les fidèles chrétiens de Conakry, à l'image des autres du monde, ont célébré ce dimanche la fête de Pâques, une fête qui commémore la résurrection de Jésus-Christ, celui qui est considéré comme le Sauveur. C'est après 40 jours de jeûne du carême 2025 à la cathédrale Sainte-Marie de Kaloum. Les fidèles étaient fortement mobilisés pour la circonstance. Ansou Bailo Baldé. Pâques est la plus importante fête pour les fidèles chrétiens. Elle marque la résurrection du Jésus-Christ. Ici, à la cathédrale Sainte-Marie de Kaloum, les fidèles chrétiens ont massivement répondu présents pour célébrer ce jour. Ils ont accompli leur devoir religieux dans la joie et la convivialité. Aujourd'hui, nous sommes en état d'allégresse. Pâques, c'est toujours un moment où on remémore ce grand sacrifice, la raison de notre foi. Pâques, c'est le moment pour les chrétiens qui ont cru au Christ, qui ont cru en un seul Dieu et qui ont cru qu'un sauveur a été né et qui a fait le sacrifice de les sauver et surtout de porter leur douleur, de porter leur joie, de porter aussi leur résurrection ensemble. Vraiment, c'est un sentiment de joie, d'allégresse, vraiment parce que le Christ, il nous l'a promis. Avant de passer de ce monde vers son Père, il a dit qu'on allait le mettre à mort et le 3e jour, qu'il allait sortir du tombeau. Et c'est cette fête que nous célébrons aujourd'hui. La messe a été effectuée par des moments de prière, de bénédiction, de communion et de partage de cadeaux. Dans son homélie, l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, a évoqué la paix, l'unité et la cohésion nationale qui, selon lui, sont des vecteurs de développement. Elle est l'événement fondateur de notre foi et de notre Église. Elle est aussi la fête de la paix que Dieu nous donne, la véritable paix. Prions donc pour la paix dans le monde. Il a ainsi insisté sur la nécessité du dialogue entre les autorités de la transition et les acteurs sociopolitiques pour une entente afin de parvenir au retour rapide à l'ordre constitutionnel. J'invite humblement le CNRD, le gouvernement et les acteurs sociopolitiques à accepter de se retrouver autour de la table de dialogue afin de concevoir ensemble les voies et moyens les plus appropriés et les plus adaptés à la prise en compte des crises récurrentes qui ont marqué l'histoire de notre pays en vue de parvenir à des élections apaisées, des élections crédibles, des élections transparentes. Hommes et femmes et les tout-petits, dans leur tenue de fête, ont chanté Jésus-Christ pendant la prière.
Justement, les fidèles chrétiens de Conakry étaient présents à la paroisse Sainte Trinité de Koléa pour la célébration de Pâques. Les messages de paix et d'unité ont été véhiculés dans le sermon. Reportage à Bangali Camara et Ousmane Camara. Après 40 jours de pénitence, les fidèles chrétiens de Guinée ont célébré Pâques dans la joie, la plus importante fête du christianisme, marquant ainsi la résurrection du Christ. Dans son homélie à la paroisse Sainte Trinité de Koléa, du diocèse anglican de Guinée et de la Guinée-Bissau, le Père Moïse a rappelé les moments importants qui marquent ainsi la résurrection du Christ. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Avec une période de transition marquée vers un retour à l'ordre constitutionnel en Guinée, le Père Moïse n'a pas oublié de formuler des prières à l'occasion de la messe pour la paix et l'unité des Guinéens. Nous prierons pour le genre humain et l'univers entier, pour ceux qui ont autorité gouvernementale, politique, civile, religieuse, parlementaire, militaire, sociale, économique et judiciaire sur nous. Venu célébrer Pâques aux côtés de ses prochains, Mésoline Salir Martin s'est montrée joyeuse et satisfaite de ce jour mémorable. Le rachat de nos péchés. Donc nous sommes vraiment dans la joie. On a passé 40 jours de jeûne pour expier nos péchés et nous savons aujourd'hui qu'avec la résurrection de Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés et effacés. À Conakry, comme partout en Guinée, Pâques est célébré comme un symbole d'unité et d'espérance. C'est aussi un moment de prière qui rappelle aux fidèles chrétiens les valeurs fondamentales du christianisme. Et pendant que cette célébration a lieu, une triste nouvelle annonçant la mort du pape François a bouleversé des millions de fidèles à travers le monde. Un mois après être sorti de l'hôpital suite à une pneumonie infectieuse, le pape François s'est éteint ce lundi 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans. Le Vatican a confirmé son décès, suscitant une immense émotion dans toutes les communautés catholiques et bien au-delà. Retour sur la vie exceptionnelle et l'héritage du premier pape latino-américain dans ce commentaire signé Diba Barry. Le pape François, le pontife de l'UNIDI, s'est éteint à l'âge de 88 ans. Son élection en mars 2013 avait marqué l'histoire de l'Église catholique, premier pape d'origine d'Amérique latine, premier jésuite à accéder au trône de Sainte-Pierre et premier à choisir le nom de François en hommage de Saint François d'Assise, symbole de pauvreté et de paix. Le pape François s'éteint ce lundi 21 avril, un mois après avoir quitté l'hôpital. À son élection, François avait 76 ans et plaisantait à toute l'humanité qu'il ne resterait que 2 ou 3 ans à la tête de l'Église. Pourtant, il aurait exercé son ministère pendant plus d'une décennie, guidant l'Église dans une période de profonde mutation avec un style direct, des prises de position sociales fortes et une attention constante envers les plus vulnérables. Souffrant de multiples problèmes de santé, entre autres au genou, au côlon et au poumon, il n'a jamais cessé d'accomplir sa mission. Jusqu'au bout, le pape a voyagé pour aller à la rencontre des fidèles, même à près de 88 ans. Issu d'une famille modeste, d'un père cheminot italien et d'une mère au foyer Georges Bergoglio, est entré dans la compagnie de Jésus à 21 ans avant d'être ordonné prêtre en 1969, archevêque de Buenos Aires, puis cardinal en 2001. Déjà pressenti lors du conclave de 2005, il sera finalement élu après la rénonciation inédite
de Benoît XVIII en 2013. Se présentant au monde avec ces mots d'une simplicité désarmante, les cardinaux sont allés me chercher au bout du monde. Son pontificat fut traversé de contrastes, engagé pour la justice sociale et la protection de l'environnement, avec l'encyclique historique Laudato Si, mais prudent, voire conservateur sur certaines questions doctrinales telles que le célibat des prêtres. Pour François, si l'homosexualité n'est pas un crime, elle demeure néanmoins, selon la tradition de l'Église, un péché. Face au scandale d'abus sexuels qui ont secoué l'Église, il a pris des mesures importantes: levée du secret pontifical pour les cas d'agression, obligation de signalement pour les religieux et demande publique de pardon aux victimes. Son projet de réforme interne, notamment sur la transparence financière du Vatican, s'est souvent heurté aux résistances d'une curie peu encline au changement. Mais derrière la fonction, l'homme François restait d'une grande humanité, passionné de football, fidèle supporter du club San Lorenzo, lecteur assidu. Il partageait régulièrement son amour de la littérature. En 2024, il avait même publié une lettre apostolique sur la lecture, plaidant pour plus de culture dans les séminaires. Jusqu'à son dernier souffle, François sera resté fidèle à son image, celle d'un pape proche du peuple, défenseur des exclus, mais aussi intellectuel subtil, lucide sur les défis de son temps. Le pape des pauvres, certes, mais jamais celui de la résignation. L'Alliance pour une nouvelle constitution, ANC, dit oui à la nouvelle constitution et au référendum constitutionnel pour le 21 septembre 2025. Cette structure a lancé ses activités ce lundi à Conakry autour d'un objectif général: soutenir la refondation de l'État engagée par le CNRD et son président. Les responsables réunis en son sein invitent par la même occasion les citoyens à se faire recenser pour participer activement au développement du pays. Khadija Kaba. L'Alliance pour une nouvelle constitution ANC est une plateforme qui regroupe en son sein des structures sociopolitiques pour soutenir la nouvelle constitution et le référendum constitutionnel pour un retour à l'ordre constitutionnel. C'est en cela que le coordinateur Mohamed Chérif et ses collègues font une invite à la jeunesse guinéenne et à tous les citoyens épris de paix et qui aspirent le développement à s'inscrire dans cette dynamique pour accompagner le CNRD dans sa vision de refondation institutionnelle. La Constitution en elle-même, d'abord, est notre contrat social. C'est cette Constitution qui permet à ce que chacun de nous nous reconnaissons en tant que Guinéens. C'est cette Constitution qui lie nos aspirations. C'est cette Constitution aussi qui est l'organisation qui permet de rassurer et de garantir les institutions de notre République. Donc c'est pour nous aujourd'hui ici, à travers ce projet de nouvelle constitution, que nous souhaitons tous voter pour dire oui le jour du référendum tel que dit par les autorités de la République, la date qui a été prônée pour le 21 septembre 2025. L'Alliance pour une nouvelle constitution fait la promotion du oui en faveur du texte qui sera soumis au référendum. Pour les initiateurs, la date du 21 septembre 2025 sera une occasion pour les Guinéens de renouer avec le développement tant souhaité dans le pays. C'est aussi pour nous une occasion solennelle pour saluer les autorités de la République pour cette décision étant attendue. Cette décision qui vient aujourd'hui faire renaître les espoirs et qui vient ressusciter aujourd'hui tout l'espoir d'une jeunesse qui était au moins désespérée. Et aujourd'hui, à travers cette date, nous pouvons renouer avec l'espoir, nous pouvons renouer avec l'avenir, nous pouvons renouer avec une sécurité pour une nouvelle République auquel nous allons tous y participer pour le développement économique, social de notre République. C'est dans une ambiance de joie que la cérémonie de lancement des activités de cette plateforme a eu lieu ce lundi à Conakry. Des jeunes et des femmes se sont réunis pour soutenir cette vision.
Autre soutien au CNRD, il s'agit du mouvement des jeunes pour l'unité et le développement qui a aussi lancé ses activités ce dimanche à Conakry. C'était lors d'une cérémonie organisée à cet effet à Guessia, Port 2, dans la commune du même nom. La rencontre a connu une forte mobilisation des jeunes, des autorités locales, de la gouverneure de Conakry et des membres du CNRD. C'est un public reportage signé Ansou Baïle Baldé. Cela se passe dans les rues de Gbessia, Port 2, dans la commune urbaine de Gbessia. Un carnaval en soutien aux acquis du CNRD et du président Mamadi Doumbouya est initié par le mouvement des jeunes pour l'unité et le développement. Les marcheurs parcourent plusieurs kilomètres dans la localité pour chanter le mérite de leur champion, le chef de l'État guinéen. C'est à l'occasion du lancement officiel de leur mouvement en abrégé MJUD, créé au mois d'avril 2024. Après la marche, ces soutiens aux autorités guinéennes ont rallié le stade de Gbessia Port 2 où ils se sont rassemblés pour chanter et danser dans la joie. Aujourd'hui, nous ne parlons pas dans le vide. Nous parlons avec des faits, avec des preuves et avec des résultats. Premièrement, la lutte contre la corruption. Qui, avant le CNRD, avait osé ouvrir les comptes de l'État? Le président Mamadi Doumbouya l'a fait. Il a récupéré des milliards et il a envoyé un message fort. L'argent du peuple doit revenir au peuple. Au-delà de ce soutien politique, le MJUD incarne une jeunesse consciente, engagée, résolument tournée vers l'unité, le développement, la cohésion et l'inclusion de tous les fils et filles de la République de Guinée. Aujourd'hui, c'est Gbessia qui ouvre le bal du lancement officiel des différentes antennes. Et dans les semaines à venir, Madina et Ratoma suivront avec la même détermination. Le MJUD se veut un mouvement de soutien au CNRD pour un développement harmonieux pour les citoyens guinéens. Pour cela, les initiateurs ont élaboré des axes prioritaires dans leur programme. Il s'agit d'inviter les citoyens à se faire recenser, l'assainissement pour limiter l'insalubrité dans la capitale et la formation des jeunes à la maîtrise des outils du numérique. La générale Aminata Diallo, porte-parole du CNRD, et la gouverneure de la ville de Conakry, générale Mahawa Silla, ont marqué leur présence à cette grande mobilisation. Je vous invite à vous mobiliser tous derrière le président. Il vous porte dans son cœur et je sais qu'il est dans vos cœurs ainsi. Félicitations au mouvement des jeunes, ces braves dames. C'est une fierté pour moi aujourd'hui. Que ces deux dames, ainsi que les autres, je ne peux citer leur nom, je vais citer le nom de Madame Soirée et Madame Abdoul Sonoko. Je dirais à la jeunesse guinéenne de ne pas peut-être soutenir le général Mamadi Doumbouya, mais soutenir ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il faut reconnaître que ma tenue rouge là, si on m'apprécie avec ça, je la porterai tous les jours de la semaine. Ce qui est bon, il faut soutenir et on va avancer. Des artistes comme Marcus du groupe Baliezara et Singleton étaient là pour émerveiller le public présent. Au même moment, les enseignants de la préfecture de Pita se sont fortement mobilisés ce lundi 21 avril pour exprimer leur soutien aux acquis du général Mamadi Doumbouya. Ils ont organisé un carnaval auquel les membres de l'UDRG du Premier ministre Amadou Oriba ont pris part dans la commune urbaine avant de tenir des discours d'adhésion à la Maison des Jeunes. Reportage à Mamadou Tanouba. Le corps enseignant de Pita s'est massivement mobilisé pour exprimer son soutien au président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Les acteurs du système éducatif accompagnés des populations et des autorités locales ont fait un carnaval de marche qui a débuté à la DPE pour aboutir à la Maison des Jeunes. Ils ont rappelé les efforts fournis par le président de la République pour améliorer la qualité de l'enseignement et les conditions de travail des hommes et femmes de CREI qui donnent le savoir. Ces actions, si haut citées, constituent le fondement de notre motivation à soutenir les idéaux de paix et de développement prônés par le gouvernement du CNRD.
dirigé par le Premier ministre, M. Amadou Ouriba, sous le leadership du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, que nous soutenons avec détermination pour sa prochaine candidature à la magistrature suprême de notre pays, pour la conduite des actions salvatrices entamées au profit de toute la Guinée. L'arrivée du général Mamadi Doumbouya a permis l'intégration des enseignants contractuels à la fonction publique. Leur représentant au niveau local n'a pas manqué de louer les efforts du Premier ministre Amadou Ouriba et du chef de l'État. Alors, chers camarades de lutte, j'invite tous les enseignants locaux de Pita et de la Guinée de soutenir sans hésitation, sans démagogie, sans pagaille, le général Mamadi Doumbouya pour qu'il achève ses actions. Soutenons-le pour que nos arriérés soient payés. L'Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée, UDRG, du Premier ministre Amadou Ouriba, natif de Pita, était fortement représentée à cette marche de reconnaissance des acquis du CNRD et de son président, le général Mamadi Doumbouya. Goudoussi Diallo, l'attaché de cabinet du Premier ministre, a remercié le chef de l'État pour la confiance placée à Amadou Ouriba. Tout Pita remercie le général Mamadi Doumbouya parce que c'est grâce au général Mamadi Doumbouya qu'on est en train de voir les capacités managériales du président de ce parti, Amadou Ouriba. On le dit merci et on ne cesserait pas à remercier le général Mamadi Doumbouya parce que grâce à lui, aujourd'hui, on est en train de voir les capacités, ce que Baouri est capable de faire. Vraiment, merci mon général. Et tout Pita vous remercie. Les organisateurs de cette marche de reconnaissance des acquis du général Mamadi Doumbouya dans la préfecture de Pita exhibent une preuve de l'adhésion de cette localité de la Moyenne Guinée aux idéaux du président de la République. Et puis, transfert des compétences à des anciens administrateurs territoriaux et élus locaux aux nouvelles autorités communales de la Guinée maritime. L'idée est d'outiller les gestionnaires des collectivités locales afin d'aider les communautés pour un développement harmonieux. La rencontre a lieu dans la préfecture de Koya. Khadija Kaba. Ils sont anciens administrateurs territoriaux et élus locaux de 83 communes de la Basse-Côte a formé un bloc pour soutenir les idéaux de paix et de développement du chef de l'État général d'armée Mamadi Doumbouya. D'une part et de l'autre, faciliter un transfert d'expérience de la gestion des collectivités à une nouvelle génération de cette région. Nous avons compris que quelque part, on a notre place dans cette transition et on peut contribuer à notre manière. Et si toutefois maintenant les maires qui ont été populaires et qui ont travaillé avec la population durant des années et se retrouvent aussi pour au moins faire venir vers cette population pour adhérer au programme de la transition et soutenir le général Mamadi Doumbouya, je crois que c'est un devoir. Nous vous demandons d'aller vers un exercice de créativité. Cet exercice de créativité autour de deux objectifs. Le premier objectif, c'est amener vos populations qui vous aiment et qui vous écoutent à aller s'enrôler massivement. Une fois qu'elles sont enrôlées massivement, qu'elles votent massivement le référendum du 21 septembre. La synergie générale Mamadi Doumbouya 2025 présente pour la circonstance. Le vice-coordinateur national a tout d'abord salué cette initiative de qualification et de l'administration locale avant d'inviter ses anciens maires à resserrer les rangs derrière le président de la République. Trouver pour apporter leur soutien aux idéaux du président Mamadi Doumbouya, pour dire clairement qu'ils veulent accompagner la transition dans la paix, pour qu'on puisse avoir une transition apaisée, et mieux, pour plébisciter la candidature du président général Mamadi Doumbouya, c'est une chose à saluer. Ça veut dire que ces maires ont été des administrateurs dignes. Cette mobilisation des anciens élus et administrateurs territoriaux de la région côtière pourrait inspirer les anciens maires d'autres régions du pays à emboîter les pas afin d'assurer, dans l'intérêt des collectivités territoriales,
le transfert d'expérience et le soutien des actions de développement entamées par le président de la République. Et pour finir, la pluie qui s'est abattue sur Conakry dans la nuit du 19 au 20 avril 2025 a provoqué d'importants dégâts matériels, notamment dans le quartier Yimbaya École dans la commune de Biessia. Interrogés, les habitants tiennent pour responsable de cette situation une société chargée des travaux de bitumage des routes secondaires. Reportage à Djibabari et Ansou Bailo Balde. À Yimbaya, le réveil a été difficile pour de nombreuses familles victimes des inondations causées par la forte pluie. Abdoulaye Kamara, l'un des sinistrés, accuse une entreprise de construction d'avoir aggravé la situation par des travaux de bitumage mal exécutés. Depuis hier, dans les bancs des ureurs, la pluie a commencé à tomber. Et ça, nous, on ne pouvait pas dormir dans les chambres. Les chambres étaient totalement inondées. Et c'est très bizarre. Et vous voyez l'eau, c'est très marrant. Il y a une société qui est venue ici mettre, bon, je ne sais pas quoi, ils ont fait ce qu'on appelle des bourgeoisies. Dans cette autre concession, la famille Lama déplore les conséquences de cette catastrophe naturelle. Joséline Lama raconte les longues heures passées à tenter d'évacuer l'eau qui avait envahi leur maison et appelle les autorités à anticiper de telles situations avant l'arrivée des grandes pluies. Depuis le matin à 6 h, tout le monde était debout pour puiser de l'eau. Et dites à l'État de voir ce qu'il peut faire pour nous parce que c'est pitoyable. Quand on sera dans les saisons de pluie, qu'est-ce qu'on pourra faire? On va dormir dans de l'eau ici le matin et puis il y a le courant partout. Vous voyez, avant-hier, il y a eu l'incendie à côté ici. Et là, s'il y a l'eau déborde, comme on va faire avec les enfants et tout. Sané Malan, président du conseil du quartier Yimbaya École, affirme avoir déjà échangé avec la société. Il promet de poursuivre les démarches pour contraindre l'entreprise à respecter ses engagements. Et je les ai dit, depuis à l'entame, j'ai dit le travail que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas un bon travail. J'ai dit l'année passée, j'ai été victime. Mais cette année, j'ai craint plus pur que l'année passée. Est-ce que vous avez compris? Il y a deux situations ici. Il y a la situation vers la cimetière là-bas, là. Les cimetières qui sont en bas là-bas. Ils ont envoyé les caniveaux, ils n'ont pas terminé le travail là. Ils ont dit que leur contrat s'arrête là-bas. Et le pont qui se trouve à Aïchaba aussi, ils n'ont rien fait là-bas. Et là aussi, c'est des inondations qui sont en train de se profiler à l'horizon. Et ici, on n'en dit pas. C'est une société vraiment, moi je ne veux plus que je collabore avec eux ici, hein, franchement. L'État n'a qu'à envoyer une autre société pour continuer le travail là. Et ils ont montré leurs limites. Il faut rappeler que l'année dernière, le quartier Yimbaya avait également été fortement touché par des inondations, causant d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.